Chers amis jardiniers, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer vos carrés surélevés pour l'hiver. Et cela ne signifie pas que nous mettons les carrés potagers en sommeil pour l'hiver, mais que nous les préparons pour un semis d'automne, afin que nous puissions récolter de délicieux légumes en hiver. Tu vois ici mon problème dans le jardin. J'ai 5 bacs, et si on regarde dedans, oui, ils sont encore bien remplis. Cela signifie que nous ne pouvons pas semer maintenant. Mais le dilemme, c'est qu'il faut planter les semis pour l'automne, pour l'hiver, tout de suite en terre. Sinon, il fera trop froid après. Que faire? Je vais vous expliquer ça ici sur mon potager surélevé rouillé. Il y a une astuce pratique à essayer ici. Jetons un coup d'œil à la situation actuelle dans le potager surélevé rouillé. Alors, à l'avant, plante de blettes, plante de blettes. Ici, il y a encore une plante de courgettes. Je pense qu'il ne va plus se passer grand-chose maintenant. Il y a encore un petit fruit accroché. Ce sont ces White Egg Apochines. Je ne peux que les recommander. C'est très bon. Et ici à l'arrière, c'est le vrai dilemme dans le carré potager surélevé. Car c'est là que se trouvent mes plants de piment. Et elles produisent encore vraiment bien. Concombre en ce moment. Alors là, elles tournent vraiment à plein régime. Je ne souhaite absolument pas les retirer d'ici. Jetons un coup d'œil rapide dans cette partie consacrée à la nourriture. D'accord, les bêtes. Je pourrais m'en passer. Je pourrais aussi me passer de la plante d'aubergine. Donc ici j'ai, dans les autres carrés, oui des bêtes. Donc comme vous voyez, il y en a trop. Ici, la blette devient complètement folle. Là devant, je crois que j'ai aussi un plant d'aubergine. Oui, elle sera dans la serre. Je pourrais donc m'en passer si nécessaire. Mais le plant de piment, écoutez bien les amis, je ne le donne pas du tout. C'est mon petit bébé, je l'ai cultivé avec soin depuis tout petit. Maintenant, ces derniers jours, je me suis préparé pour la vidéo en réfléchissant à lequel de mes carrés potagers je devrais m'occuper. Où est-ce que je veux installer mes semis d'automne et d'hiver? Les plants de piment vont assurément sans aucun doute rester bien à l'intérieur. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui ressemblerait à une cloison juste ici? Les plants de bêtes sortent, le plant d'aubergine sort aussi. Ici, il y a aussi un plant de piment que je n'avais pas vu tout à l'heure, il sort aussi. Remplis cette zone avec un peu plus de nouvelles terres, puis installe ici avec soin les nouvelles semences dans le sol. Ainsi, j'ai fait d'une pierre 2 coups. J'ai déjà préparé une partie de la plate-bande surélevée pour accueillir les semis d'hiver, et dans l'autre partie, les plants de piment peuvent continuer à produire normalement jusqu'aux premières gelées de la saison. Et c'est un excellent compromis que l'on peut atteindre. Et peut-être que vous rencontrez aussi une situation similaire chez vous. Les carrés de jardin semblent pleins, tout produit encore, et vous dites que je ne peux rien faire pour l'instant. Je ne peux encore rien dire maintenant. Mais comme dit, ça doit sortir. Donc beaucoup doivent décider maintenant de quels légumes se passer, pour que j'aie des légumes frais en automne et en hiver. Car quand vient le premier gel, les plantes sont à plat et vous n'avez rien. Tu te retrouves donc dans un petit dilemme maintenant. Alors, je vais retirer les blettes, le piment et l'aubergine. C'est parti! Avant de couper les plantes et de les retirer de leur cycle de vie, prenez un instant pour les remercier mentalement pour l'abondante récolte. Je suis vraiment reconnaissant envers les plantes ici, car elles ont produit tellement de délicieux bêtes pour moi cette année. C'était plus que je ne pouvais manger, et ça passe à la poêle ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, il s'agit de la 2e plante de bête à carde. Un grand merci à vous. Alors, ça fait vraiment beaucoup de bêtes à carde. Regardez-moi ça. On va le mettre ici pour le moment. Alors, voyons voir ça. Ici, nous avons un plant de piment. D'accord, je ne vais pas le couper, mais plutôt essayer de l'extraire complètement avec la motte. Et je veux les replanter. Dans la serre. Elles produiront peut-être encore quelques fruits. C'était une de ces plantes qui a été vraiment souvent attaquée par de nombreux escargots affamés. Et maintenant, ça commence enfin à produire les tout premiers fruits. Ce serait vraiment regrettable de l'arracher maintenant. Voyons donc tous ensemble où l'on pourrait trouver un bon emplacement pour ce plant de piment. Je dirais, ici ce serait pas mal. Ici elle est en tout cas bien entourée. On est déjà, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah oui, ça pousse déjà. Et ici, il y a aussi des piments qui poussent. Je dirais qu'on fait un petit trou ici et qu'on les plante là-bas. J'ai donc terminé de creuser le nouveau trou de plantation, puis je l'ai bien arrosé. Et quand le plant de piment sera ici dans 3 ou 4 jours, je lui ajouterai certainement une dose d'engrais liquide pour que les nutriments soient immédiatement disponibles. Si vous mettez ici du fumier de cheval maintenant, à l'automne, l'activité bactérienne prendra trop de temps. Celles qui retournent par exemple le fumier de cheval sont maintenant ralenties, car les températures sont évidemment plus basses. Par conséquent, je recommande vivement d'utiliser de l'engrais liquide maintenant en automne. Et avant de creuser le trou de plantation dans la serre, j'ai bien humidifié la terre pour espérer pouvoir maintenant retirer la plante avec une belle grosse motte de terre, que les racines ne soignent pas, trop affectées. Et cela semble déjà assez bien. Voilà à quoi cela ressemble. Et maintenant, ça va être planté dans la serre avec cette motte de racines. Ça devrait être tout avec ça. Appuyez fermement sur le sol, puis assurez-vous de bien arroser le tout abondamment à nouveau. Un petit anneau d'arrosage. Tout autour. Bien appuyez fermement. Et voilà, l'opération est enfin terminée. À mon avis, ça fonctionne dans environ 90% des cas si vous les soulevez avec une belle motte et les replantez ensuite à un endroit vraiment agréable. Ici, dans la serre, on remarque tout de suite qu'il fait beaucoup plus chaud et elle peut produire des fruits beaucoup plus longtemps dans la saison que si je l'avais laissée surélever. Et pour l'aubergine, c'est vraiment bien la même méthode à adopter. Je ne vais pas vous le montrer à nouveau en détail. Essayez à nouveau de soulever la racine ici, en essayant de la prendre aussi grande et intacte que possible. Celle-ci est déjà mieux enracinée. Voilà comment ça se présente, puis elle ira aussi dans la serre. On va maintenant arroser à nouveau la plante d'aubergine. Et maintenant, la plante d'aubergine peut bien reprendre et peut-être produire encore 1 ou 2 fruits cette saison. Si tu te demandes, eh bien Robert, pourquoi tout ce mal? Coupe-les et ça ira, n'est-ce pas? J'aimerais bien le faire, mais vous savez comment c'est. J'ai les plantes, donc piment, poivron, tomates, aubergines, physalis, tout fait pousser moi-même. Ici, aucune de ces plantes n'a été achetée ailleurs. Et ce sont vraiment comme mes petits bébés. Le 15 janvier, j'ai semé mes tout premiers petits piments. 15 janvier et aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Ils m'ont suivi presque 10 mois. Du coup, on entretient déjà une petite relation avec ces petits-enfants plantes. La zone ici est vide, d'accord, il y a une salade d'endives, je l'enlève maintenant. Il pourra être replanté plus tard. Derrière, les piments. Et si tu te demandes, Robert, pourquoi tu ne les enlèves pas? Vous voyez, elles sont vraiment en pleine forme ici. Cela pourrait poser des problèmes si on déplace la plante maintenant. Vous l'avez vu, l'autre plante, là ça a commencé à former un petit fruit. Dans ce cas, on n'a pas pris trop de risques ou perdu beaucoup, même si cela devait ne pas réussir. Mais ici, je pense que ce serait une histoire qui me ferait vraiment mal au cœur. C'est bien pour cela qu'ils doivent rester ici. Alors, qu'observe-t-on vraiment? Oui, le bac surélevé s'est vraiment beaucoup affaissé, et c'est tout à fait normal si vous venez de terminer votre première année de jardinage. Parce qu'en fait, un bac surélevé, c'est juste un grand tas de compost et vous savez comment ça marche avec votre compost. Ensuite, il s'affaisse finalement. J'avais plein de feuilles et de tontes de gazon ici, et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut ajouter de la terre ici. Que faire? Réfléchissons, les amis. Si je mets de la terre ici, elle va naturellement glisser et se déplacer vers les plantes carnivores. Et ce n'est évidemment pas ce que je veux. Donc, vous pouvez insérer une petite cloison, comme une barrière. J'avais déjà préparé cela à l'avance. Comme par hasard, j'ai trouvé une planche adéquate. Et là, je vais juste le glisser entre. Curieusement, ça marchait encore avant-hier. Comme ça? Exactement. Il ne doit pas correspondre au centimètre près,
mais il devrait ressembler à une petite cloison pour fixer la terre ici et empêcher qu'elle ne glisse tout le temps par ici. Et maintenant, nous avons l'opportunité de remplir à nouveau la jardinière surélevée. Et vous connaissez ma recommandation, comme chaque année, remplissez vos jardinières surélevées avec la base de remplissage, certainement à l'automne. Pourquoi? Car c'est le moment où les matériaux tombent dans le jardin. Feuilles, tailles de haies et peut-être tonte de gazon. Tout cela peut aller dans les carrés potagers. Si vous pensez que la saison est terminée et que vous n'avez plus envie de jardiner, laissez tout sur place. Au printemps, j'ai à nouveau vraiment envie. Mais le problème, c'est qu'au printemps, vous vous dites « D'accord, je n'ai pas de matériel, car l'hiver vient de finir. Le matériel est là, les gars, alors profitez-en bien. » Et quand vous remplirez complètement vos plates-bandes surélevées de terre, cela va certainement coûter cher. Donc, je me suis procuré un peu de feuillage ici. C'est sans aucun doute très adapté et ça permet toujours de bien monter dans les carrés surélevés, ce qui aide à compacter le matériau efficacement et de manière homogène. Et vous allez voir à quel point ça s'affaisse joliment. Ça suffit, et ensuite, je marche un peu dessus, et ensuite. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. C'est toujours comme ça. Et maintenant, c'est la partie fatigante du travail. Le carré surélevé sera à nouveau rempli avec du pertémiste. Il est déjà bien vieilli. Si vous vous demandez pourquoi ça a l'air si sombre, c'est parce qu'il a plu toute la nuit. C'est pour ça qu'il a l'air ainsi. Il faut juste assez de matériaux de remplissage pour tout combler ici avec de la terre. Donc, soit vous avez besoin d'une grosse cargaison. Ou alors vous devez acheter des sacs de terre et ça va être vraiment cher. Quand je vais au magasin, ce que ça coûte, je m'en suis déjà énervé l'an dernier, mais cette année, c'est encore plus fou. Mais voyez-vous, certains d'entre vous verront probablement par eux-mêmes cette année. À quel point c'est devenu cher. Le fumier de cheval est mis en place. Maintenant, j'ai encore un seau rempli de mauvaises herbes. Je vais les mettre aussi ici. Et puis, je dirais qu'ici, je peux déjà remplir avec de la terre. Et ensuite, les premières semailles pour l'automne et l'hiver peuvent être semées ici, dans la jardinière surélevée. Je pousserai un petit peu. Et la planche tient vraiment bien, donc elle protège les plants de piment ici derrière du remplissage. Et je pense que c'est vraiment un bon concept. Peut-être que ça aidera certains. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Une petite vidéo de pratique. Ajoutez encore un peu, cela inclut également les bordures ici. Et ensuite, la jardinière surélevée est déjà remplie et je peux semer mes graines dans cette section. Si vous souhaitez qu'on fasse cela ensemble, vous pouvez écrire vos commentaires. Alors, dans 3 à 4 jours, je pense que ce sera suffisamment sec pour que nous puissions semer les premières graines dans cette jardinière surélevée. Je ferai un beau plan de plantation, bons et mauvais voisins, et ainsi de suite. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, si cela vous intéresse. Sinon, réfléchissez bien à une chose maintenant, les amis. Pour cultiver des légumes en automne et hiver, vous aurez besoin d'une protection contre le froid. J'ai construit cette couverture ici cette année. Je te mettrai aussi un lien vers la fin de la vidéo, celle où je l'ai construite. Vous pouvez facilement ajouter un voile de protection. C'est très simple. Je suis toujours étonné de constater que si peu de gens utilisent ces voiles anti-froid. Je ne comprends pas ça, les gars, parce que parfois, je plante quelque chose dans mon potager surélevé en mars et ils disent tous « Pourquoi tes légumes poussent déjà ?» Alors, cette dalle de protection contre le froid peut prolonger votre saison aussi longtemps et la faire commencer si tôt. On n'y croirait pas. La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la jardinière est de 2 à 3 degrés, parfois même 4. Un thermomètre est également dedans. Vous ne le croirez pas, lien dans la description. Jetez un œil dans la description. Vous y trouverez la bonne toile de protection contre le froid avec laquelle j'ai eu les meilleures expériences. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voyez ici derrière, tout va bien. Ce côté de la jardinière est désormais prêt pour les semis. Là-bas, les piments peuvent tranquillement continuer à pousser. On peut pas mieux, non? Merci pour votre temps, à bientôt. Robert Dottorando. Ciao.